Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous avais montré mon soin avant de faire cette nouvelle coiffure. Donc, j'avais fait un soin aux poudres indiennes, puis à la fin, j'ai étiré mes cheveux au fil pour les lisser ainsi. Et franchement, je trouve la technique assez pratique, surtout pour la coiffure que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, je pense que dorénavant, c'est ce que je ferai après mes soins, c'est de faire des tresses au fil pour les lisser avant de me coiffer, car c'est très pratique pour coiffer après parce qu'il n'y a vraiment pas de nœuds et la coiffure est assez facile à réaliser. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais vous montrer comment je réalise mes fausses locks sur mes cheveux. Alors cette technique, je me suis inspirée sur une vidéo que j'avais postée sur ma page Facebook Afro Coton. Donc ça fait un petit moment que je convoite les fausses locks et je voulais une coiffure assez facile, rapide. Et donc du coup cette technique m'a semblé être la mieux pour réaliser cette coiffure. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai divisé mes cheveux en 4 sections. Et ensuite je vais faire des petits braids comme ça sur mes cheveux car pour faire cette coiffure c'est ce qu'il faut, c'est la base. Et c'est ce qui va mettre un peu plus de temps par rapport à la coiffure en elle-même. Ce sont les braids, au fait. Alors moi, j'ai décidé de faire 36 braids tout simplement parce que j'ai reçu 2 paquets de fausses locks et dans chaque paquet, il y avait 18 fausses locks dedans pour faire mes crochets braids avec. Donc du coup, je fais 36 braids en tout sur mes cheveux. C'est ça qui est bien parce qu'au fait, vous recevez votre paquet de mèches, vous avez déjà le nombre de mèches et vous savez combien de braids il faut faire pour réaliser votre coiffure. Donc voilà, alors pour faire ces petits braids sur vos cheveux, les cheveux doivent être étirés parce que là franchement c'est super pratique à faire. Il n'y a pas de nœud et ça permet vraiment de coiffer jusqu'aux pointes. Mais en général, mes pointes comme elles sont assez fines, je termine par des vanilles au bout. Je n'arrive pas à faire des braids tout au bout. Donc voilà, alors le but ici, il faut vraiment pas serrer au niveau de la racine, sinon vous allez avoir du mal à introduire vos fausses locks. Voilà, ça, ce sont les mèches que j'ai reçues, je les ai achetées sur le site AliExpress. Et il va vous falloir un crochet pour faire vos crochets braids. Alors ici, la technique est assez simple. Vous introduisez votre crochet en dessous de votre natte, de votre braid. Vous accrochez votre fausse lock, vous tirez et ensuite, vous allez venir faire un seul nœud, c'est largement suffisant et ça fait plus naturel. Comme ça, on ne le voit pas bien en dessous. Le but ici est de mettre cette mèche dans la lox. Donc pour ça, on va se servir de notre crochet. On introduit le crochet à l'intérieur de la fausse lox jusqu'à la racine pour aller récupérer notre mèche de cheveux et l'intégrer ainsi à l'intérieur. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que je vous avouerai, c'est la première fois que je fais cette coiffure. J'avais pas l'habitude. Donc c'est la première fois que je la fais et donc du coup ça n'a pas été si évident. Mais au bout de 3, 4 tresses, vous avez la technique, ça se fait tout seul. Alors parce que moi au début je voulais introduire toute la mèche d'un coup, du coup c'était un peu compliqué, donc il faut faire en 2, 3 étapes. Là du coup ça va me prendre 2 étapes. Vous voyez, je ressors la mèche et après je vais aller la récupérer pour l'introduire totalement. Voilà, franchement c'est assez facile. Je vous conseille vraiment de ne pas serrer les braids au niveau du cuir chevelu. C'est d'autant plus simple parce que on va pas serrer les braids. Vous n'avez pas ces maux de crâne. Vous savez, quand on vient de se faire une coiffure protectrice, on a mal à la tête. Là, c'est vraiment pas le cas. Le cuir chevelu est vraiment dégagé. Le cuir chevelu n'est pas traumatique, n'est pas traumatisé. Donc, j'ai trouvé franchement cette coiffure comme coiffure protectrice. Je pense que c'est l'idéal parce que le cuir chevelu respire, il n'est pas du tout traumatisé, voilà, vous avez pas mal. En plus, les mèches étaient assez légères, j'ai fini ma coiffure et je sentais vraiment pas de différence comme quand j'ai pas de rajout, quoi. Donc voilà, comme vous savez, je suis accro des braids et là, ça m'a donné envie d'être accro des fausses locks parce que c'est rapide, c'est simple et c'est surtout facile à réaliser. Même si vous n'êtes pas une appro de, comment dire, vous savez pas vous coiffer, même si la natte elle est mal faite, on s'en fout parce que de toute façon elle va être cachée, on va pas la voir. En plus, si au niveau des racines c'est détendu, ça fait un peu plus vieillot, ça fait plus naturel, on dirait vraiment des vrais locks, donc c'est l'idéal. Voilà, donc je voulais vous montrer comment je réalise cette coiffure. Je l'avais vue sur Facebook et j'avais vraiment trouvé la technique très très simple par rapport à certains locks où il faut faire des box braids avec des rajouts avant et après il faudra encore un rouleau, enfin double boulot. Et ça, j'avais trouvé pratique. Comme vous pouvez le voir,
vous accrochez juste votre mèche, vous la mettez en dessous de votre tresse, vous faites un nœud et vous allez chercher votre mèche pour l'introduire dans le, la lox. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez simple. Donc voilà, je tenais aussi à remercier les anciens abonnés et j'ai aussi vu qu'on était nombreux sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux en espérant que mon univers va vous plaire. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer comment j'ai réalisé cette petite coiffure. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez déjà, peut-être que vous l'avez déjà faite. Dites-moi comment vous procédez, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, ma page Facebook Afrocoton, ou encore sur Instagram Afrocoton aussi, ou encore sur Snapchat Afrocoton. Afrocoton, je mets le même nom partout, comme ça c'est facile à retrouver. Voilà mes beautés, la vidéo s'arrête là. Je vous laisse regarder le résultat. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aimer. Ça ne vous coûte rien de mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé. Et surtout, ne partez pas comme ça sans vous abonner. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir. All right, let's do this.